Bien. Une fois, bien sûr, on a dispatché les calques, on a créé les 3 calques. Je clique ici. Je peux afficher. Je clique sur RDC en tant que calque active. Je l'affiche et je cache le reste. Bien. Par exemple, l'exemple que je vais vous montrer maintenant, vous devriez normalement l'utiliser pour le reste des pièces. Soi-disant, madame et monsieur, je veux travailler ici. La question qui se pose, donc, je peux déplacer sans le moindre problème, et par la suite, je clique sur CTRL Z, ok? Comme vous voyez, on a notre dalle. C'est-à-dire, quand je clique sur M, le raccourci M, bien sûr, et j'applique un matériau, et s'applique sur la totalité. Et ça, c'est pas bien. C'est pas ce que je veux du tout. Ok? Bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je passe dans la vue aérienne. C'est la vue de top. Pour chaque pièce, il faut refaire cette opération. Surtout les pièces qu'on va décorer. Ok? Bien. Et je dois agir selon le besoin. C'est-à-dire, je clique sur Create, c'est pour créer la géométrie 3D ou bien les lignes. Je clique sur le mode Line. Je clique sur Line, la ligne libre. Bien sûr, je ne peux pas cliquer n'importe où. Il faut activer l'accrochage, comme on a fait dans AutoCAD. Et aussi, même dans Archicad, il y a de l'accrochage. Pour cette occasion, l'accrochage se trouve dans Snap Toggle. On clique sur le bouton gauche sur Snap Toggle. Une fois que je clique sur le Snap Toggle avec le bouton gauche, elle est activée, et juste activée. Si je veux le programmer une deuxième fois avec le bouton droit cette fois, donc le bouton gauche et le bouton droit, ça ne fait pas vraiment la même chose. J'active le vertex, je désactive le tout, clear all, j'active l'accrochage par les points, vertex. Et je ferme. La première remarque que vous allez faire avec moi, qu'il y a un petit plus là où il y a le point. Donc je clique ici, un clic simple. Je dézoome. Je clique ici pour créer un autre point, là où il y a le mur. Je clique ici. 3, 5, 6, 7. L'accrochage, c'est vite fait. Hein. Je voulais juste vous montrer. Attention. Maintenant, il faut faire le retour vers le point de départ pour fermer la sélection. Le message paru. Close spline. Yes. Attendez. À ne rien faire. On clique sur Isolate Selection. Pourquoi isoler la sélection? Pour vérifier. Bien. La première des choses que vous devriez vérifier, s'il vous plaît, et c'est obligatoire, c'est le fait, quand j'observe l'objet que j'ai dessiné, dans la vue left ou bien dans la vue front, je répète, left et front, rien de plus. Ça doit vous montrer une forme linéaire comme ça. Se forme d'une ligne droite. Et ici aussi, ligne droite. Mais pourquoi, monsieur? Bah, tout simplement, il se peut, parfois, ça arrive parfois, ok, que un point se trouve dans le niveau Z qui est déformé. Un tout petit peu comme ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est simple. Si vous rencontrez ce problème, dans la 3D, je ne pense pas que vous pouvez détecter qu'il y a un problème. Mais dans cette vue, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, c'est simple. Je clique sur un autre point qui est correct pour nous. Dans celui-là, je trouve qu'il y a une valeur de 285. CTRL-C. Je clique sur l'autre point. Elle est normalement, vous allez le retrouver normalement dans 0. OK? Je mets CTRL-V, Entrée. Le problème est résolu. S'il faut rencontrer ce problème-là, tout simplement, c'est un problème d'accrochage. Et je peux mieux vous expliquer. Et c'est simple. Dans l'accrochage, comme vous savez, et la méthode qu'on a utilisée, il s'accroche par rapport à des points. Il se peut parfois qu'il s'accroche à un autre point qui se trouve en bas. C'est pour cela, il faut faire attention. Ça, c'est numéro 1. Isolate Selection. Je renomme line 001. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Je peux le renommer revêtement R. Point salon. Revêtement de salon.
Pour cette raison, il me faut un volume. Pour le volume, il y a plusieurs techniques. S'il vous plaît, vous désactivez la sous-sélection. Une fois on active quelque chose, on termine, il faut désactiver. Bien sûr, je clique sur Modify. Il faut sélectionner, je répète, il faut sélectionner l'objet avec Select and Move. Modify, je clique sur la liste si vous voulez. Il y a une grande liste. Pour ne pas perdre votre temps, vous tapez EX comme extrude. EX, je tape juste EX comme extrude. Voilà l'extrusion. Maintenant, on a un volume. La première des choses que vous allez poser, c'est de quelle valeur? C'est simple. Il faut y aller en amount. Amount, par la suite, vous mentionnez la valeur. S'il vous plaît, si vous travaillez et vous n'observez surtout pas le centimètre, là, il faut s'inquiéter parce qu'il y a un grand problème. Par la suite, si vous rencontrez ce problème-là, vous cliquez sur Customize. Unit Setup, on a déjà vu ça. Faites attention, il faut qu'il soit métrique et en centimètres et vous cliquez sur OK. Bien. Maintenant, je veux tout simplement utiliser une valeur, je ne sais pas, de 1 cm parce que j'ai déjà la dalle. C'est juste la valeur de revêtement. OK? Pas grand-chose. Juste un petit centimètre comme vous voyez. Et voilà. Je clique sur M. Maintenant, je prends un matériau qui, préférence vraiment qu'il soit nouveau. Et je vais utiliser cette fois V-Ray Material Library Browser qui est installé dans la plupart des machines. Wood Laminate. Je prends un parquet au choix. Je prends celui-là ou celui-là. Bouton droit, Add Material to Editor. Merci. Je ferme. Maintenant, le matériau, il est là. Juste là. Je clique sur le troisième bouton, Assign Material to Selection. And Show Shaded Material in Viewport. Pourquoi Show Shaded Material in Viewport? Parce qu'il y a une texture tout court. La première des choses que vous voyez et que vous avez déjà remarqué, on ne trouve surtout pas le matériau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une étape répétitive. Vous devriez la répéter plusieurs fois et vous allez la mémoriser. On clique sur Modify. Et pour Modify, toujours, il faut sélectionner l'objet. UVW Map. Le modificateur s'appelle UVW Map. Comment on peut facilement le retenir? Puisqu'on travaille en 3D, X, Y et Z, bien sûr, on a UVW, X, Y et Z. On est d'accord? C'est-à-dire, ce sont les axes de texture réservés pour les axes X, Y et Z. Et voilà, maintenant, elle est affichée. La première des choses, certainement, que vous allez poser par la suite. Monsieur, oui, c'est bien, mais supposons que, je voulais tout simplement vous expliquer une chose. C'est pas la peine de faire cette opération, actuellement. On a par exemple, monsieur, attendez, on a par exemple un style de canapé, ok? Un canapé de 2 mètres, de M, sur 1 M, tout ce qui m'intéresse. Et j'observe vraiment que la taille de texture est assez grande. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. On clique sur l'objet. Il faut faire la différence, s'il vous plaît, entre 3 choses ici. Line de base. Par la suite, on a ajouté de l'extrusion et UVW-Map. C'est-à-dire, si vous voulez modifier l'UVW-Map, il faut cliquer sur UVW-Map. Bien. Par la suite ici, vous avez la longueur et la largeur, parce que c'est une texture 2D. On peut réduire un tout petit peu tout ce qu'on veut au niveau de la valeur. Soi-disant, madame et monsieur, il y avait bien sûr une valeur de 500 ici. Je prends par exemple 250 et la valeur ici qui est de 450 divisé par 2, ça nous donne 225, n'est-ce pas? 225. Et ben voilà. Je viens de diviser les textures par 2 et c'est à vous de voir. Maintenant, vous voulez augmenter, réduire? C'est à vous de voir. OK? Bien. Il y a parmi vous qui va me dire, j'ai vraiment pas la tête qui calcule vite fait. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez utiliser l'échelle. 1, au lieu de 1, vous mettez 0,5. Ou bien au lieu de 1, c'est 2. C'est le double. On est d'accord? Bien. Vous voulez tester? On peut voir. C'est juste avec la valeur,
on peut changer l'échelle. Et c'est tout, donc. Bien. Isolate selection. La première remarque que vous faites avec moi, notre plan, il est vraiment... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sélectionner avec Select and Move. Je le mets un petit peu 0. Si mon plan est bien dessiné au niveau de calcul, etc., ça va être exactement sur place. Si ça ne marche pas, je le déplace manuellement. On est d'accord? Dans cette vue, dans la vue left, je le déplace. OK? Donc, mais c'est ce fois que c'est correct. OK? Bien. Voilà notre revêtement de sol. C'est la première étape. Autre chose. Je veux ici, par exemple, donc, on va faire 2 étapes. J'explique. Donnez-moi une seconde. Bien. Sur Internet, vous mentionnez pattern, OK? La pattern, autre chose. Italie, il y a environ 4. On est d'accord? Bien. Vous cherchez la texture que vous voulez. Il faut qu'il soit vraiment de bonne résolution. On maquille le watermark. Elle a des icônes. C'est à ne pas utiliser. Par exemple, dans cette photo, j'enregistre l'image sous. OK? Le logo. Tu connais un petit logo. On est d'accord? Donc, c'est déconseillé, s'il vous plaît. Vous cherchez la texture que vous voulez. Il faut vraiment qu'il soit simple, pas d'ombre, pas d'éclairage supplémentaire. OK? Ça va vous causer un problème. Enregistrer l'image sous, ça doit être ce forme de JPEG, s'il vous plaît. OK? Le format JPEG. OK? Quand je clique, il faut vraiment qu'il soit JPEG. Enregistrer l'image sous, je vais voir, c'est JPEG. Bien. Dans le bureau, FC, ben, voilà. Texture enregistrée. Bien. Cette fois, dans 3D Max, je clique sur M une deuxième fois. Je clique sur un nouveau matériau. Et dans Basic Parameters, normalement, qui est censé de rajouter les couleurs de matériaux, je clique sur le petit bouton qui est de côté, qui me permet par la suite d'aller vers une grande liste. C'est pas la peine de chercher. Dans la barre de recherche, je mentionne BIT comme bitmap. Bitmap. Il vous affiche par la suite virer bitmap. Virer bitmap. Un double clic. Je dois y aller directement dans l'endroit là où il y a la photo. Et je prends la photo provisoire. Open. Et voilà la photo. Elle est là. Maintenant, sous forme de texture. La question qui se pose, est-ce que, logiquement parlant, on doit sélectionner avec Select and Move la totalité de mon mur et je clique sur Assign Material to Selection and Show Shaded Material in Viewport et utiliser un UV WMap. Bon, c'est pas correct, juste pour qu'on soit clair. Ce que je viens de vous montrer, c'est pas correct du tout. OK? Non, non, la technique n'est pas correcte. OK? Ce que je viens de vous montrer, c'est pas possible de le faire. Oui, ça va vous donner quelque chose comme ça. Mais malheureusement, sur le dos de mur, c'est la même chose. C'est pas ce qu'on veut définitivement. Donc, je prends un autre matériau et je l'applique. Je préfère vraiment qu'il soit juste un blanc. Bien. Restez avec moi. Ce qu'on doit faire, normalement, il y a 2 techniques. La première technique, on va l'aborder aujourd'hui. C'est comment créer un panneau. Un panneau sur mesure. Soit disant que je clique sur Create, Plan. Et je veux dessiner un plan. Un plan au-dessus de notre surface. C'est un peu difficile. C'est quand, une fois je dessine, je ne sais pas où se trouve l'objet.
Donc, CTRL Z. Par contre, il y a une petite option ici qui s'appelle AutoGrade qui me permet de spécifier où se trouvent les surfaces, ce qu'on appelle les normales. Normales en général, c'est un terme technique qui ne peut, qui indique normalement que la surface, elle est exposée à la lumière. Ok, bien. Et je dessine comme ça. Il détecte directement le surface que vous voulez. Bien. Par la suite, je clique sur Modify. Quand je clique sur Modify, c'est-à-dire là, je peux modifier ce que je veux sans le moindre problème par rapport à l'objet. La largeur, supposons que on a un panneau de 120, je mentionne 120. La largeur de panneau et les 220. Je peux mentionner 120 sans le moindre problème. Si on a une valeur plus grande ou moins importante, par exemple, je sais pas, 160, je mentionne 160. C'est clair? Maintenant, on a notre panneau qui est totalement séparé. La deuxième question qui se pose, une fois je tourne un tout petit peu mon objet, je trouve qu'il y a un tout petit souci en plus d'affichage. Ok, donc la première solution qui tombe dans ma tête, bien sûr, Isolate Selection. Je clique ici, je cherche Shell, S-H-E-2-L, station Shell, station Shell. Une fois je rajoute Shell, il me donne aussi de l'épaisseur, c'est-à-dire Extrude nous donne de l'épaisseur, et Shell aussi nous donne de l'épaisseur, avec une petite différence entre les deux, mais c'est pas grave. Okay. Maintenant, c'est bien. Même si je tourne, ça marche. Mais je ne peux pas garder normalement 1 centimètre. Il est assez grand. Donc, je réduis un tout petit peu. Je mets juste une petite valeur de 0,1. Il est trop petit, mais c'est bien. Et je teste. Je clique sur M. Je prends le matériau. Exactement. Apply. Sur shaded matériel, il faut qu'il soit appliqué. Et aussi le fameux UVW map. OK, s'il vous plaît, c'est obligatoire. Par la suite, vous gérez, s'il vous plaît, quand vous voulez, la question de la largeur. Si vous rencontrez une deuxième fois le problème, vous cliquez sur Shell cette fois, vous rajoutez plus de valeurs. J'ai utilisé 0,1, je peux utiliser 0,2. Et je peux voir maintenant, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche très très bien. S'il vous plaît, donc, une chose qui est très importante. Je sélectionne le tout. M, le blanc, sur la totalité. Et si je prends la texture, et ici, un revêtement. Mais le tout en blanc. C'est clair? C'est la première étape qui est très très importante. J'aimerais bien vous appliquer cette technique sur la totalité. Pour des raisons, je ne peux pas faire le tout, comme vous savez. C'est à vous de le faire maintenant. C'est la même technique qui se répète. Ça va, c'est bon? Bien. Par contre, une seule chose qui reste. Un cours très très important pour aujourd'hui. Dans cette pièce, vous allez rencontrer un petit problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est simple. Je prends Create, la forme linéaire. Ok. Je peux utiliser le rectangle comme je peux utiliser la forme line. Je vais bien essayer de vous montrer qu'est-ce que vous devriez faire. Le premier, donc je dois activer l'accrochage, s'il vous plaît. Le premier, donc je désactive le autograde. Le premier point, le deuxième point, celui-là, une pièce qui est, je sais pas, décalée. Tous ces points-là sont hyper simples. OK? Bien. Par la suite, quand je clique, je peux maintenir la sélection. Je peux maintenir la sélection. OK? Il faut qu'il soit à l'intérieur de votre arc. Par la suite, vous cliquez sur l'autre point. Et ben voilà. Par la suite, il faut bien vérifier le problème que j'ai déjà mentionné. Parmi les problèmes, c'est les points. Parmi les problèmes, c'est les points. C'est-à-dire, il faut sélectionner le point. Il faut voir où se trouve le point. OK?
Est-ce que je peux le déplacer? Ce sont des questions qui se posent. Je vous laisse bien sûr un tout petit peu avec l'objet parce que là, on peut facilement le déplacer à l'aide des poignées. Il faut faire la différence entre un point et ses poignées. Ce sont des poignées qui ajustent le contenu ou bien le dessin. Une chose très importante pour moi, c'est l'axe Z. Je sais que je dois le mentionner en 0, c'est-à-dire que je prends chaque point et je mets un 0 cette fois, c'est pas la peine de calculer. Chaque point dans le 0, normalement, il fallait le faire sur la totalité. Je voulais tout simplement vous montrer que c'est même possible de cette manière. Ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être celui-là, je vais voir, ou celui-là. Ah bon, c'est bien. Non, non, c'est aligné. Par la suite, vous pouvez bien sûr lui donner un surface. Comme d'habitude, vous utilisez l'extrusion. Et par la suite, étape par étape jusqu'à la fin.